Messieurs, dames, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis le serviteur de Dieu Abraham. Je suis chrétien. Et je voudrais que vous m'accordiez 5 minutes de votre temps. Cergy, préfecture. Afin que je puisse parler avec vous. Vous avez eu le temps de prendre votre ticket. Assurément pour Cergy. Assurément pour une autre ville. Cergy, de Paris. préfecture. Mais j'ai bien envie ce matin de vous poser cette question. Est-ce que vous avez pris votre ticket pour le ciel? Est-ce que vous avez pris la peine de prendre votre ticket pour le ciel? Amen. Le ticket que vous avez est un ticket qui vous amène à une destination. Cette destination, elle est physique. Mais est-ce que vous avez le ticket qui vous donne la destination pour le ciel? Puisque nous savons tous que le but pour lequel Christ nous a créés, c'est pour une destination ultime. Et cette destination ultime, c'est le ciel. Amen. Alléluia. La parole de Dieu déclare ceci dans le livre de Luc 13 au verset 24. Efforcez-vous de rentrer par la porte étroite, car beaucoup chercheront y entrer mais ne le pourront pas. Amen. Le ticket que vous avez, c'est un ticket qui vous permettra d'aller qui mourra. Amen. Mais le désir du Seigneur Jésus, ce n'est pas que nous mourions, mais que nous ayons accès à la vie éternelle. Or, en principe, pour avoir accès à la vie éternelle, il y a des règles. Et la première règle, c'est la parole de Dieu. Amen. Oui, c'est vrai, je suis croyant, je vais à l'église, je vais à la mosquée, je crois à un Dieu. Mais est-ce que le Dieu en qui je crois me garantit le ciel? Est-ce que le Dieu en qui je place ma confiance me promet la vie éternelle? On ne peut avoir la vie éternelle qu'en Jésus seul. C'est un principe qui est uniable. Amen. Jean 14, verset 6 déclare: je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Assurément, si le Seigneur Jésus veut que je parle de lui ce matin, sûrement c'est parce qu'il a ses enfants en ce lieu. Amen. Il a ses enfants en ce lieu. Et le Seigneur veut que je parle à son fils. Le Seigneur veut que je parle à sa fille. Assurément, tu crois en Dieu. Mais probablement la vie que tu mènes n'est pas conforme aux règles que le Seigneur Jésus établit dans sa parole. Assurément, la vie que tu mènes ici en France ne cadre pas avec ce que le Seigneur attend de toi. Amen. En Matthieu 7 au verset 21, le Seigneur déclare: ce ne sont pas tous ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, qui hériteront du royaume de la vie éternelle. Bien-aimés, excusez-moi, il y a un héritage après notre vie ici-bas. Il y a un lieu qui est certain, qui nous attend après la vie ici-bas. Mais est-ce que je peux dire au jour d'aujourd'hui que j'ai la certitude que si je meurs aujourd'hui, je serai au ciel? Est-ce que je peux dire en tout état de cause que s'il arrive que je meurs aujourd'hui, que je passe l'arme à gauche, j'aurai accès au ciel? Naturellement, en tant qu'être humain, lorsqu'on vit, on ne pense qu'à l'instant présent. Comment s'habiller, comment plaire aux autres, comment être à la dernière mode, comment acheter la chemise à la dernière mode, la chaussure à la dernière mode, les mèches à la dernière mode, le parfum à la dernière mode. Mais on ne songe pas à ça, à son élection pour le ciel. On ne songe pas à la fin de sa vie. Bien-aimé, si le Seigneur Jésus permet que je sois là aujourd'hui, laissez-moi vous aider, madame. Je vous en prie. Si le Seigneur Jésus permet que vous entendiez sa voix aujourd'hui, assurément, le Seigneur par moi veut vous rappeler qu'il y a une vie après la mort, qu'il y a une suite après la mort, mais cette vie après la mort, ce qu'on appelle repose en paix. Bien aimé, c'est de notre vivant qu'on doit chercher cette paix. Le livre de Marc 5, verset 9 déclare: heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Jésus est le Dieu de paix, mais cette paix, vous ne pouvez la recevoir que maintenant. Cette paix, c'est maintenant qu'il faut la chercher. Or, celui qui donne la paix, son nom c'est Jésus. Celui qui procure la paix, bien aimé, son nom c'est Jésus. Si vous ne faites pas la paix avec lui, malheureusement dans le tombeau, vous ne pourrez plus faire la paix avec lui. Malheureusement dans le séjour des morts, vous ne pourrez plus faire la paix avec lui. Laissez-moi vous rappeler la parabole du pauvre Lazare et de l'homme riche. La Bible dit que l'homme riche jouissait de tous ses biens, de son vivant. Il mangeait à profusion. Il avait tout ce qu'il désirait. Cependant, Lazare mangeait que les miettes qui tombaient de sa table. Mais lorsque les deux sont morts, Lazare a eu la grâce de se retrouver dans le sein d'Abraham. Mais malheureusement, l'homme riche, qui avait tous les biens de la terre, qui avait les vêtements à la dernière mode, qui avait les véhicules à la dernière mode, qui collectionnait les femmes de tous les genres, de toutes les formes, de toutes les couleurs. L'homme riche, qui avait tout ce dont il rêvait,
Quand il s'est retrouvé dans le séjour des morts, la Bible dit que même qu'il n'avait même pas de l'eau à boire, il va dire à Abraham, Abraham, contre le Seigneur Jésus, de tout ce que tu auras eu à faire ici-bas. Bien aimé, regardez dans les hôpitaux. Je ne sais pas si tu es déjà allé dans un hôpital, mais dans les hôpitaux, le malade ne cesse plus à plaire à sa chair. Dans les hôpitaux, le malade ne cesse plus à faire, à investir ses forces, ses finances, ses biens dans sa chair. Le malade cherche un seul exitoire. Le malade cherche un seul échappatoire. Celui de recevoir la guérison. Celui de sortir de la prison de l'hôpital. Quand tu dis au malade, admettons que ce soit une femme qui soit malade, quand tu lui dis, mais ma bien-aimée, et tes collants, et tes cyclistes, et tes vêtements sexy, et tes faux cheveux, et tes faux cils, tu ne les mets plus, elle va te dire ceci, mais tu vois que je suis malade. Comment moi, en tant que malade qui cherche ma guérison, je vais chercher à me complaire en mettant des choses qui ne sont que de la vanité. Bien-aimé, laisse-moi te choquer ce matin. Les faux cheveux, devant le Saint-Esprit, c'est de la vanité. Femme, les pantalons que tu portes, devant le Saint-Esprit, c'est de la vanité. Bien-aimé, les produits cosmétiques que tu mets, dans le but de changer la couleur de ta peau, bien-aimé, devant le Saint-Esprit, c'est de la vanité. Les vêtements sexy que tu portes, dans le but de plaire, dans le but d'être à la dernière mode, dans le but de séduire les hommes ou les femmes, bien-aimé, devant le Seigneur, c'est de la vanité. Les femmes que tu collectionnes à profusion, devant le Saint-Esprit, c'est de la vanité. Les hommes que tu croques parce que tu es très belle, ma bien-aimée, c'est de la vanité. Les hommes avec lesquels tu couches, toi qui es un homme, devant le Saint-Esprit, c'est de la vanité. Oh Paris, Paris, combien de fois le Seigneur aurait voulu, France, combien de fois le Seigneur aurait voulu que tu te réponds de tes péchés. France, combien de fois le Seigneur aurait voulu que tu abandonnes tes mauvaises voies. Peuple de Paris, peuple de France, combien de fois le Seigneur aurait voulu que tu abandonnes ta vieille nature et que tu serves Dieu en esprit, en vérité. Bien-aimé, écoute la voix de la sentinelle ce matin. Assurément, c'est ta dernière minute à vivre. Assurément, c'est ton dernier cadran. Beaucoup de personnes auraient tout voulu pour entendre la voix de la sentinelle ce matin. Mais toi qui entends la voix de la sentinelle, sache que le Seigneur Jésus t'aime. Sache que c'est pour toi que le Seigneur a versé de son sang à la croix. C'est pour toi que le Seigneur Jésus a donné sa vie à la croix pour toi. Toi, que fais-tu pour lui dire merci? Toi, que fais-tu pour lui dire merci, mon bien-aimé? Toi, que fais-tu pour lui dire merci? Alléluia. Bien-aimé, Jésus t'aime, mais il t'appelle à la repentance. Jésus t'aime, mais il t'appelle à abandonner ta mauvaise voie. Jésus t'aime, mais il t'appelle à abandonner ta mauvaise vie. Ne laisse pas le monde gagner ton cœur. Bien-aimé, ne laisse pas le monde et ses appâts. Ne laisse pas le monde et la distraction. Ne laisse pas le monde et ses pièges qui sont nombreux t'abandonner de ce sentier étroit et de cette porte resserrée que le Seigneur a mis devant toi. Bien-aimé, Jésus t'aime. Oui, c'est vrai qu'il t'aime. Mais est-ce que tu l'aimes toi? Bien-aimé, est-ce que tu aimes Jésus? Parce que naturellement, lorsqu'une femme aime un homme, elle le démontre dans les faits. Lorsqu'un homme aime une femme, il le démontre dans les faits. Bien-aimé, ce matin, je vais t'interpeller sur ton mode de vie. Ce matin, je vais t'interpeller sur la façon dont tu vis. Ce matin, je vais t'interpeller sur ta conduite. Et je vais te rappeler ceci. Tu n'es pas maître de ton souffle de vie. Bien-aimé, tu n'es pas maître de ton souffle de vie. Le temps non plus ne t'appartient pas. Ne crois pas que parce que tu es jeune, tu as tout le temps de mener ta vie comme tu veux. Ne crois pas que parce qu'aujourd'hui tu es en bonne santé, tu as tout le temps de faire ce que tu veux. Bien-aimé, cette nuit, écoute-moi bien, cette nuit, des millions de personnes avaient des projets. Alléluia. Cette nuit, des milliers de personnes avaient des projets. Mais malheureusement, la mort les a fauchés. Oh, cette nuit, dont on dit, oh, ce matin, je vais aller bâtir une maison. Aujourd'hui, j'irai travailler. D'autres avaient des rendez-vous galants. D'autres devaient faire des choses extraordinaires. Mais malheureusement, la mort les a fauchés. Bien aimé, la parole de Dieu déclare ceci, qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Bien aimé, écoute-moi. Le Seigneur déclare dans sa parole qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Bien aimé, ne crois pas que parce que tu as la santé, cela vient de toi. Ne crois pas que parce que tu as la force, cela vient de toi. Cette santé, cette force, c'est le Seigneur Jésus qui te la donne. Mais il te donne cette force et cette santé afin que tu le serves. Afin que tu le serves en esprit.
afin que tu le serves de toute ton âme et afin que tu le serves avec ton corps. Bien-aimé, ce serait dommage d'avoir bien vécu sur la terre et fini comme le riche qui, dans le séjour des morts, a réalisé que sa vie n'était que néant. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans le livre de Matthieu 4 au verset 17, « Répentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché de vous. » Changez de conduite. Bien-aimé, ce matin, le Saint-Esprit te tend la main. Le Seigneur Jésus te tend la main et veut te faire sortir de l'Égypte, veut te faire sortir de la confusion. Mais ce que le Seigneur attend de toi, c'est que toi aussi tu lui tendes la main. Si réellement tu prétends aimer Christ, si réellement tu prétends aimer Jésus, j'ai encore le temps de sortir du conformisme. J'ai encore le temps de sortir des fausses religions. J'ai encore le temps de sortir de ton péché. J'ai encore le temps de sortir de tes faux raisonnements et de t'abandonner entièrement à lui. Que le Seigneur te bénisse. Excellent voyage. Et je prie que lorsque tu sortiras d'ici, que tu ailles réellement te réconcilier avec lui, que tu te prosternes à ses pieds, que tu lui demandes pardon pour ta vie passée, que tu lui demandes pardon pour toutes les fois que tu as détruit des vies par la méchanceté, par l'impudicité, par l'homosexualité, par le lesbiennage, par la pédophilie. Je prie que tu lui demandes pardon pour toutes les fois que tu as adoré des faux dieux et que tu t'attaches réellement à lui. Lévitique 18, verset 22 dit, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Bien-aimé, Jésus ne supporte pas l'homosexualité. Oui, Jésus aime les homosexuels, mais il n'aime pas le péché de l'homosexualité. Et donc, toi qui es dans la pédophilie, toi qui es dans le lesbianisme, toi qui es dans l'homosexualité, Jésus t'appelle à la repentance. Bien-aimé, ne laisse pas le diable te détourner de la voie du Seigneur. Toi qui es lesbienne, toi qui es pédéraste, alléluia, toi qui es pédophile, le Saint-Esprit t'appelle à renoncer à cette mauvaise voie et à t'attacher réellement à lui. Toi qui encore vis dans le siècle présent et oublie que tu es un voyageur ici-bas, comme nous sommes en train de voyager dans ce train, n'oublie pas que bientôt tu vas arriver à port. Mais quel est le port auquel tu vas arriver? Au bon port ou au mauvais port? Je prie afin que tu arrives à bon port. Je prie de toutes mes forces afin que le port dans lequel tu vas arriver soit le port du Seigneur Jésus et non pas le port de Satan. Parce que là-bas, il y a le feu. Là-bas, il y a les tourments. Là-bas, il y a le regret. Là-bas, il y a les si je savais. Là-bas, il y a les... Pourquoi je n'ai pas écouté la voix des sentinelles que le Seigneur a envoyé me parler? Là-bas, il n'y a plus de rébellion. Là-bas, il n'y a plus d'orgueil. Bien-aimé, c'est l'enfer. Je souhaite de tout mon cœur que le Seigneur te fasse rater l'enfer et que te donne accès au ciel. Que le Seigneur te bénisse. Allez, bon voyage à vous. Je vous en prie. Amen.